En grandissant, je savais que regarder des choses sales et ce qui va avec, je savais que c'était pas bien. Mais je le faisais quand même. Quand je suis parti au collège, le fait de regarder des choses sales, c'était normal. Et que c'était naturel et que tout le monde le faisait. Là, j'ai commencé moi à partir sur des sites, à regarder des choses que Dieu ne voulait pas que je regarde. Et à chaque fois que je regardais ces choses, je m'éloignais de Dieu et je m'éloignais du plan que Dieu avait fait pour ma vie. Mais je savais très très bien que ce que j'étais en train de faire, c'était pas bien. Et je tiens à remercier Dieu des parents qu'il m'a donné parce que c'est grâce à mes parents qui m'ont dit que faire ces choses-là, c'est pas bien. Les gars, je remercie Dieu parce que ça va bientôt faire un an, dans 2 semaines ou une semaine, je sais plus, que j'ai arrêté de regarder des trucs sales. Je vais vous dire 3 choses qui m'ont vraiment aidé à m'arrêter. La première chose que j'ai su, c'est que la luxure, donc le fait de désirer à faire des choses que Dieu ne veut pas, ce que j'ai compris sur ça, c'est qu'en fait, c'était une question de moi, qu'est-ce que quelqu'un peut m'apporter? Qu'est-ce qu'une fille que je vois là-bas, qu'est-ce qu'une fille que je vois là-bas, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Quand je la regarde, qu'est-ce qu'elle va me donner? Et j'ai compris que c'était différent de l'amour. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas comme ça. L'amour de Dieu, c'est qu'est-ce que je peux apporter à cette personne? Comment je peux t'aider? Comment je peux t'apporter quelque chose de plus dans ta vie? Au lieu de juste venir faire des choses que Dieu ne veut pas, après me tailler. Donc ça, c'est la première chose que j'ai compris. Ça m'a vraiment aidé à comprendre qu'en fait, ce n'est pas l'amour de Dieu en fait. Et vous vous rappelez quand je vous ai dit que mes parents ils nous sont bien éduqués, ils nous ont dit que faire ces choses-là, c'est pas bien. Bah, le truc c'est que à chaque fois que je tombais, je savais que ce que j'étais en train de faire, c'est pas bien. Du coup, j'ai demandé à Dieu, à chaque fois que je tombais, j'ai demandé à Dieu, Dieu, aide-moi à me relever. Je viens à la première chose. À chaque fois que tu tombes, demande à Dieu de te relever. Parce que tu peux essayer de ne pas tomber demain, mais après, tu te retrouves à tomber demain. En fait, il faut juste comprendre qu'en fait, à toi seul, tu peux pas y arriver. À toi seul, tu peux pas t'arrêter. Sauf si t'as Dieu. En fait, c'est une question de abandonner, en fait. D'abandonner ton corps, tes pensées, de tout abandonner et tu te dis, Dieu, viens prendre le contrôle de mes pensées, prendre le contrôle de mon corps. Parce que moi tout seul, je peux essayer de me contrôler, mais après, je vais me retrouver à tomber dedans. Donc Dieu, aide-moi à me contrôler, contrôle-moi. Et du coup, à chaque fois que j'ai tombé, à chaque fois que je tombais, je demande à Dieu, Dieu, aide-moi. Dieu, relève-moi. À moi seul, je peux pas. Et la deuxième chose, je l'ai fait vraiment quand j'avais arrêté à regarder des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut faire cette chose. Bon, c'est le fait de confesser. Va dire à quelqu'un que tu regardes des trucs comme ça. Ça peut être quelqu'un de ton église, un pote de ton église. Ça peut être ton pasteur. Et surtout, confesse-le à Dieu. Dis Dieu, si toi tu vois à l'intérieur des cœurs. En fait, le fait de confesser, en fait, ça va te libérer. Ça va te libérer parce que le diable, en fait, le diable, ce qu'il veut, c'est qu'il veut que toi, donc, tu restes en bas. Il te dit, il y a tout le monde qui le fait. C'est normal. Et après, il te dit, vas-y, cache-le, 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 faut pas dire. C'est ça le diable, il veut te faire. En fait, dis-le à quelqu'un, tu l'appelles, tu dis, ah mec, ah, ce soir j'ai failli tomber ce soir, hein. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a sauvé. Tu vas voir petit à petit, en fait, à chaque fois que tu vas tomber, tu vas dire, ah ouais, non, j'ai pas envie de décevoir Dieu, t'as capté ou pas? Parce que à chaque fois que tu tombes, tu t'éloignes du plan que Dieu a fait pour ta vie. Donc, confesse-le à Dieu et confesse-le à quelqu'un que tu fais confiance. Et la troisième chose, les gars, ça va être de chercher Dieu. Moi, pendant que j'étais en train de arrêter tout ça, j'essayais de chercher Dieu. Parce que à chaque fois que j'étais avec Dieu, ça veut dire que j'étais pas avec tout ça. J'étais pas avec les pensées bizarres. J'étais pas avec mon téléphone. J'étais pas avec mon PC. Et aussi, lis la Bible aussi. Et j'ai compris qu'en fait, c'est clairement marqué que Dieu n'aime pas ça. Juste cherche Dieu, faut être dans la parole, toujours rester dans la parole. Parce que là où il y a Dieu, il n'y a pas de pensée bizarre, il n'y a pas de trucs bizarres, il n'y a pas de trucs chelous. Et Dieu va vraiment t'aider. Parce que si Dieu m'a aidé, toi aussi peut t'aider, toi aussi. Aussi, tu te renies toi-même. Et voilà. Et une chose que je veux que tu comprennes de cette vidéo, c'est cherche Dieu, confesse-le à quelqu'un et relève-toi à chaque fois que tu tombes. Demande à Dieu de te relever à chaque fois que tu tombes.